6. Très bien. 1. 10. 10. Aïe, qui aille. 10. 10. Frappez votre appui. 1. Ne décollez pas vos épaules. 10. Écoutez, je m'appelle Thierry Bouillet, je suis médecin cancérologue à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Ça fait une trentaine d'années que je fais de la cancérologie et il y a une contrainte permanente en cancérologie, c'est bonheur et espoir. La chimiothérapie, la radiothérapie, c'est qu'une parcelle des soins, mais c'est un soin. Or, un soin, c'est pas la vie. Et nous, on s'est retrouvés depuis des années avec des patients qui vivaient plus, qui étaient soignés, mais sans vie. Et ils n'étaient pas vivants, pourquoi? Parce qu'ils faisaient plus rien. Pas de sortie, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de concert, pas de relation avec des amis. Ils étaient enfermés. Et on s'est vite posé la question, comment essayer de ramener ces gens à autre chose que simplement l'hôpital? Qu'est-ce que c'est que la CAMI par rapport à tout ce qu'on a eu comme essai scientifique? C'est en fait la mise en pratique, très tôt, pragmatique, et il n'y avait aucune base, et puis le développement à partir des essais scientifiques. On a mis ça en place avant qu'on ait beaucoup de données, ça marche, on a les données qui nous amènent à encore plus développer le système, à l'offrir à de plus en plus de patients, avec encore moins de réserves, à le dire aux collègues, parce qu'il y avait une grande retenue. Moi, j'avais peut-être honte de dire à mes collègues, je vais faire du karaté aux patients, parce que les gens m'ont regardé en me disant, il est complètement, ça y est, il est parti, il y a un problème. Et en fait, maintenant qu'on a des essais scientifiques qui prouvent qu'il n'y a pas de problème, on va les aider. Alors la caractéristique de la CAMI, c'est une histoire au quotidien qui s'alimente au fur et à mesure du pétrole et de l'espoir qu'amènent les essais thérapeutiques. Chaque essai thérapeutique, c'est une stimulation pour nous, et c'est essayer d'aller un cran plus loin. Alors pourquoi le karaté? C'est complètement par hasard, parce que pour nous c'était facile, mais surtout c'est un endroit protégé du regard des autres. Un patient qui arrive dans un service de sport, puisqu'on peut vraiment parler maintenant le sport comme un soin de support, donc un service de soins de support, il a peur, il est complètement en dehors de son corps lui fait peur, le corps a trahi, il y a une schizophrénie corps-esprit, le corps n'existe plus, et la CAMI va lui permettre de tenter son corps dans un endroit protégé du regard des autres, donc il n'y a pas de critique. Tous les gens qui sont là sont des patients, l'enseignant est un enseignant médico-sportif formé, apte à la psycho-oncologie, il est dans une région protégée, personne ne le voit, il fait un exercice qui est calibré pour lui, c'est-à-dire qui est sécurisé pour lui, il n'y a pas de risque d'accident. On n'est pas dans un circuit de réadaptation fonctionnelle classique où il y a un kiné. On est vraiment dans une structure adaptée, protégée du regard des autres, avec une uniformisation de l'uniforme, puisque tout le monde a la même tenue, donc il n'y a pas de rapports sociaux, il n'y a pas de rapport économique. Il y a une sorte d'étiquette qui permet parfois d'oublier un petit peu d'où on vient. On va essayer d'oublier à la porte du dojo ces problèmes de lessive, ces problèmes de manutention, de voiture, de problèmes avec les enfants, de problèmes avec l'époux qui vous fait plus confiance, ou la femme qui vous transforme parfois en un peu trop assisté. Et là, brusquement, vous laissez tout ça et le karaté, ça va vous permettre d'être vous une heure tout seul, mais en même temps une heure au milieu de tous les autres. Dans le bouquin de Servan-Schreiber, effectivement, il parlait d'arts martiaux. Mais en fait, j'ai entendu parler de la CAMI, c'est à l'ERI de l'IGR, c'est-à-dire au centre d'information de l'IGR. Et puis, à force de regarder sur Internet des liens entre sport et cancer, je suis tombée sur la CAMI. Et alors là, j'ai été très intriguée par la CAMI. Je suis tombée sur les petits reportages et puis sur des participants que je connais à l'heure actuelle, Marie-France, Gilbert, Frédéric, qui parlaient du bien-être qu'ils ressentaient en venant à la CAMI. En fait, la lutte contre le cancer, je ne l'assimile pas du tout au combat du karaté. Pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes. Ça serait plus, à la limite, presque pour un combat dans la vie en général, mais pas la maladie en particulier. C'est vraiment
une combativité de tous les jours où je me dis tiens, si un jour je me fais attaquer, je serai capable de faire certains mouvements, mais je pense pas spontanément au cancer. Il a fallu le temps que je chemine, et en septembre je me suis dit allez bon, ça suffit, tu prends ton téléphone, t'appelles. Et j'attendais, et en fait j'ai eu un accueil tellement agréable, quelqu'un qui était extrêmement rassurant au bout du fil, que je me suis dit bah après tout, je tente le coup, je vais à un cours d'essai. Et la Camille, c'est l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Voilà. J'ai rencontré Jean-Marc vers la fin de mon traitement, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu une période de 6 mois de chimiothérapie, ensuite j'ai été opérée et ensuite j'ai fait de la radiothérapie. Et j'ai rencontré Jean-Marc en octobre 2008 à l'occasion de la journée Ruban de l'Espoir qui avait eu lieu sur Paris. Et il y avait tout un tas d'associations qui étaient réunies autour du cancer du sein, qui étaient des associations support. Donc il y avait des psychologues, des esthéticiennes, et puis il y avait Jean-Marc qui représentait la Camille. Je trouve que Jean-Marc, il nous pousse vraiment à aller au-delà de nos propres limites. Et quand on fait des allers-retours ou quand on se retrouve en duel, je ne suis pas en train de me battre contre Hassan ou contre une autre patiente, ou simplement de faire un exercice. À un moment donné, j'oublie. J'ai le cancer devant moi. Et quand je pousse le cri, même s'il est maladroit, même si mon geste n'est pas approprié, je sais que je dois me battre contre ça. Je ne fais pas de lien entre le combat du karaté et le combat contre la maladie. Pour moi, c'est une métaphore, ça. Et donc la métaphore, elle peut être agissante, et effectivement, ça peut, mais c'est pas ça. J'apprends pas à me battre contre le cancer. Alors, il y a le bienfait du sport, ça c'est sûr, mais il y a aussi l'accueil qu'on a, et Jean-Marc qui est adorable et qui a beaucoup d'humour. Il y a les gens qu'on rencontre, il y a tout, il y a de tout. Il y a des jeunes, des vieux, des minces, des gros, des gens, mais qui à un moment donné ont vécu la même chose que nous en fait. Aujourd'hui, le sport il fait partie à part entière de ma vie de tous les jours, à tel point que quand j'ai repris mon mi-temps thérapeutique, j'ai organisé mon mi-temps par rapport à mes cours de sport à la Camille. Je vais continuer la Camille parce que ça m'aide énormément. La Camille, c'est en plus. La Camille, c'est un des piliers maintenant dans mon existence. Donc je n'ai pas l'intention de le lâcher là maintenant. Personne ne sait pourquoi ça marche comme ça. Mon père est convaincu que c'est le karaté. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis un peu prêt à le suivre. Et les médecins, je ne sais pas ce qu'ils se disent exactement, mais toujours est-il que maintenant ils envoient des tas de gens au karaté. Visiblement, ils sont convaincus. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment. Personne, je pense, ne sait pourquoi ni comment, mais ils sont convaincus que ça peut faire un effet. Et d'ailleurs, chaque fois qu'ils me voient, ils me demandent « alors, vous continuez le karaté ?»